j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler blocage. Dans une vidéo précédente, j'ai déjà évoqué la technique du blocage par immersion. Je vous laisserai donc le petit lien directement dans le petit en haut à droite et également dans la description de cette vidéo. Le blocage consiste à venir mettre en forme un ouvrage une fois qu'on a terminé ce dernier. On peut donc l'effectuer de deux façons différentes, que ce soit par immersion ou par vapeur. Lors de ce premier blocage, qu'il soit donc par immersion ou par vapeur, on va venir donner ce que l'on appelle la mémoire de forme à nos fibres que l'on a employées lors de la réalisation de notre ouvrage. Lors de la réalisation d'un blocage par vapeur, on aura donc besoin d'un fer à repasser à vapeur. Si ce n'est pas le cas ou si vous êtes un peu fébrile avec l'utilisation de cette technique, vous pouvez également simplement utiliser un petit spray vaporisateur avec de l'eau ainsi qu'un petit tissu pour venir faire tampon entre votre ouvrage et votre fer. Il faut savoir que même cette technique est au fur et à mesure du temps un peu tombée en désuétude. Elle fait ses preuves. Moi, par exemple, je l'utilise régulièrement, notamment lorsque je viens travailler des fibres naturelles, des mélanges de coton et de lurex. Et j'aime également énormément l'utiliser sur des fibres qui vont prendre du temps à sécher. Parce que comme j'ai un petit appartement parisien, je ne peux pas me permettre de laisser plusieurs heures, voire jours, sécher des grandes planches dans mon salon ou dans ma chambre. Et en plus, je n'ai vraiment pas la place. Les techniques que je vais vous donner sont donc des techniques que j'ai appris au fur et à mesure du temps. Ce sont également les miennes que je remanie certainement à ma sauce. Je vous dis donc en petit warning, n'hésitez pas à communiquer entre vous en commentaire, à donner vous-même vos propres astuces, votre avis sur ce type de blocage. On est pour, on est contre, voilà, il existe, on peut en parler, on peut l'utiliser si on le souhaite. Bien évidemment, je ne le recommande pas pour l'utilisation de toutes les fibres, notamment les fibres délicates animales, telles que la soie, le mérino avec parcimonie. Voilà, je pense qu'après, lorsque on a un doute, il vaut mieux s'assurer la sûreté. Pourquoi pas venir faire un blocage sur un petit échantillon auparavant ou tout simplement voilà, faire un blocage par immersion. Comme ça, au moins, on est sûr de ne pas abîmer nos fibres. Mais sachez que le blocage par vapeur revêt de nombreux aspects très pratiques. À mon sens, le premier et le plus évident va être qu'on n'a pas forcément besoin d'investir dans du matériel car on a généralement une table à repasser et un fer à repasser à la maison. Et le fait de venir faire un blocage par vapeur léger, nos vêtements seront déjà quasiment secs dès la fin de la réalisation de notre blocage. On gagne donc en termes de matériel et en termes de temps. Et ça, je trouve que c'est vraiment génial. Ensuite, pour certaines fibres comme le raffia, voilà, on ne peut pas faire de blocage par immersion. Cependant, on peut être amené à venir faire un blocage pour obtenir un joli travail uniforme. C'est d'ailleurs les images que je vous mettrai tout à l'heure, celles que j'ai réalisées pour le blocage d'un sac. Et c'est aussi notamment le cas lorsque l'on va utiliser des techniques comme le crochet tunisien qui vont avoir des points un peu plus condensés, plus denses, car on va avoir, on va dire, plus de matière d'une face que sur l'autre. On aura des aspects qui vont vraiment rouler comme ça. Et également le blocage par immersion. Après, c'est ma pratique. Je le trouve moins efficace et plus ardu à réaliser qu'un blocage à vapeur. Pour le blocage à vapeur, on va y aller vraiment avec le mode tout doux de notre fer, voir si vous possédez un mode laine, c'est l'idéal. On va surtout miser sur la sécurité, ne pas hésiter à répéter plusieurs fois l'étape doucement plutôt que d'y aller une fois trop rapidement. Également, point super important, et cela reste mon avis personnel, mais je trouve que c'est un point méga important qui me fait quand même souvent basculer pour cette technique. Je trouve qu'on gagne énormément en précision en utilisant un fer à repasser plutôt que des petites aiguilles. Mais encore une fois, ça dépend vraiment de nos préférences et vraiment de, voilà, de la technique pour laquelle on croit. Ceci n'est pas donc un débat l'un versus l'autre. C'est vraiment des tips et astuces pour vous permettre donc d'explorer de nouvelles techniques et pourquoi pas, comme moi, de faire une belle découverte et d'opter un peu plus souvent, pourquoi pas, pour ce blocage à vapeur.
Donc pour le blocage à vapeur, on va venir tout simplement repasser à l'aide de la vapeur comme ceci. Donc sans toucher mon ouvrage, je vais déjà pulvériser de la vapeur. Vous voyez, je reste à un peu moins de 1 cm de mon ouvrage. Et une fois que c'est fait, je vais délicatement venir passer mon fer à repasser et au fur et à mesure, vous voyez, lui donner une forme un peu plus harmonieuse. Donc là, on est sur du crochet tunisien, sur le point tunisien simple, qui est un point qui, ma foi, a tendance à pas mal s'entortiller. Et comme vous pouvez le voir, avec un blocage à vapeur, on vient totalement contrecarrer cet aspect. On est également un peu plus libre de venir travailler les angles. C'est vraiment une technique que j'aime énormément. Pour des ouvrages un peu plus fragiles, n'hésitez vraiment pas à utiliser un petit torchon, une petite serviette qui va venir donc se juxtaposer entre votre ouvrage et votre fer à vapeur. Également, si vraiment vous avez des doutes, n'hésitez pas à vaporiser plutôt qu'à utiliser la vapeur de votre fer et à vraiment avec le mode délicat venir au fur et à mesure passer tranquillement sur votre ouvrage. Donc là, en image, cette fois-ci sur des fibres naturelles de bois, c'est du raffia, je viens effectuer la même technique. Donc encore une fois, grosse mise en garde, n'hésitez surtout pas à utiliser une petite pâte mouille, surtout quand il s'agira de fibres synthétiques ou encore de fibres délicates, parce que en fait vous allez venir sinon écraser vos mailles. Allez-y vraiment tout doucement avec le blocage à vapeur. Et vraiment, concernant les fibres synthétiques, évitez de toute façon de venir toucher directement ces dernières avec votre fer. Il est vraiment préférable d'utiliser une pâte mouille. Encore une fois, moi là sur les deux exemples que je vous ai montrés, il s'agissait voilà, de fils assez robustes destinés à la création d'accessoires au crochet. Mais si j'avais dû réaliser un blocage sur par exemple un pull, je ne sais pas, avec un mélange de laine et de mérino, j'aurais mis entre mon fer à repasser et mon ouvrage une petite pâte mouille. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire si vous souhaitez d'autres vidéos du même type, plutôt axées sur des techniques et des astuces autour des travaux d'aiguille. Sur ce, je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!